Qu'est-ce qu'il a? Donc, qu'est-ce qu'il a? La mortalité dans le monde correspond à 1,9 décès chaque seconde sur Terre. Soit 158 857 décès par jour. Soit près de 59 millions de décès chaque année. C'est beaucoup, mais inférieur au nombre de naissances. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année dans le monde, 303 000 femmes meurent suite à des complications pendant la grossesse ou l'accouchement. « 5,9 millions d'enfants meurent avant son 5e anniversaire. « 2 millions de nouveaux cas de VIH. Et 214 millions de paludisme. « 1,7 milliard de personnes ont besoin de traitements pour des maladies tropicaux, laissées à l'abandon. Plus de 10 millions de personnes meurent avant 70 ans à cause de maladies cardiovasculaires et du cancer. « 800 000 personnes se suicident. « 1,25 million de personnes meurent dans les accidents de la route. » « 4,3 millions de personnes meurent à cause de la pollution. Et 475 000 personnes sont tuées, dont 80% sont des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, une chose est capitale à retenir. Même s'il est difficile de le remarquer dans notre entourage, chaque jour les gens meurent. Mais où vont-ils après la mort? Est-ce au paradis ou en enfer? Oui, il est vrai que tout le monde désire vivre une vie glorieuse un jour après la mort. Mais un problème se pose. Irons-nous tous au paradis après avoir mené une vie de vol, d'injustice, d'égoïsme et de désobéissance aux principes de Dieu? Serons-nous tous au paradis même après avoir conduit nos vies dans l'immoralité, dans l'impudicité ou dans l'adultère? Irons-nous tous au paradis même après avoir vécu dans l'idolâtrie, l'ivrognerie, le sexe et les divisions? La population mondiale d'aujourd'hui est estimée à 7,55 milliards d'habitants. Mais le monde ne compte qu'environ 2,18 milliards de chrétiens, soit le 1/3 de la population mondiale, selon le Centre de recherche américain Pew sur la religion. Mais pourquoi peu de chrétiens sur la terre, cependant Christ a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». La majorité de personnes sur cette terre passent le temps dans la distraction tout en poursuivant la vanité qui ne conduit que loin de Dieu. On trouve bon d'aller passer le temps dans des boîtes de nuit, dans les hôtels et dans les terrasses. En bref, on est collé au plaisir du monde. On se dit toujours qu'il y aura un jour meilleur où l'on donnera aussi sa vie à Jésus. Mais tout à coup, la vie passe et tout s'arrête. Nous voyons tous les jours les gens mourir dans nos familles, dans nos quartiers, même dans nos écoles. Mais quel est le rôle que nous jouons étant qu'enfants de Dieu? Quelle est la solution que nous proposons à ces mondes qui semblent être perdus? La solution se trouve que dans l'évangélisation. Jésus a dit,
Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Le plus grand miracle de la vie chrétienne n'est pas de multiplier le pain, de guérir le malade ou de ressusciter le mort. Mais le plus grand miracle de la vie chrétienne, c'est de sauver ne fût-ce qu'une âme. Dieu n'a pas d'abord intérêt à voir les aveugles recouvrir la vie, le paralytique marcher, le malade être guéri ou le mort ressuscité. Mais Dieu a intérêt à voir le vie changer et les âmes être sauvées. C'est pourquoi il a gratuitement donné son Fils Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Une des plus grandes joies que nous puissions éprouver en tant que chrétiens est celle d'amener aussi quelqu'un d'autre à Jésus-Christ. Et cela ne peut se faire que moyennant l'évangélisation. Ton frère a besoin de Jésus. Ta sœur a besoin de Jésus. Ton cousin, ton neveu, ton camarade ou ta tante a besoin de Jésus. Une des plus grandes joies que nous puissions éprouver en tant que chrétiens est celle d'amener aussi quelqu'un d'autre à Jésus-Christ. Et cela ne peut se faire que moyennant l'évangélisation. Ton frère a besoin de Jésus. Ta sœur a besoin de Jésus. Ton cousin, ton neveu, ton camarade ou ta tante a besoin de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, si nous savions à quel point tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu, nous ferions tout notre possible pour les amener à Jésus. Mais que faisons-nous du temps qui nous est accordé? Rien n'est encore tard. Aujourd'hui, toi et moi, ensemble, nous pouvons prendre la décision de reconduire les âmes vers Jésus. Je veux parler de Jésus, je désire annoncer sa parole au monde, mais comment le faire face aux hommes riches, moi qui suis pauvre? Comment parler de Jésus aux adultes, moi qui suis petit? Comment dire Jésus t'aime à mon ami qui ne prête qu'attention aux futilités? Comment évangéliser à ceux qui ne portent même pas attention à mes moindres mots? C'est peut-être la question que tu te poses en ce moment qui te retient de ne pas évangéliser. Mais voici deux méthodes. Premièrement, apprenons dès aujourd'hui à évangéliser à travers notre comportement. L'apôtre Paul a dit, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Jésus qui vit en moi. » Notre comportement, nos œuvres, nos actes et nos attitudes sont engagés dans l'affaire. Ainsi, il ne nous convient pas seulement d'être chrétiens et d'y rester, mais aussi devenir disciple de Jésus. Car un disciple, c'est celui qui abandonne tout pour suivre son maître, qui renonce à lui-même et à ses priorités. Un disciple, c'est celui qui accepte d'être éprouvé par son maître. Un disciple, c'est celui qui se sacrifie pour son maître. Un disciple, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, mais pour son maître. Jésus a dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Retenons aujourd'hui, frères et sœurs, que le but de l'évangélisation n'est pas de conduire les gens à l'église, mais de faire des âmes des disciples. Les premières créatures du monde étaient de mauvais disciples. Dieu les a éprouvés, mais ils n'ont pas obéi. On reconnaît un vrai disciple par l'obéissance à son maître. Adam et Ève ont échoué en ce domaine. Ainsi, un disciple, c'est tout d'abord un adorateur. Or, un adorateur, ce n'est pas d'abord celui qui fléchit ses genoux, qui garde ses mains levées tout en sortant de belles paroles pour bouger le trône de gloire de Dieu, mais c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples furent appelés chrétiens, pas parce qu'ils ont évangélisé à Antioche, mais rien que leur vie était le reflet de la gloire de Dieu. Ils ressemblaient à Jésus par leurs actes et par leur comportement. Un disciple, c'est un intercesseur. Tu ne peux pas gagner une âme sans la prière. Tu ne peux pas gagner une âme si toi-même tu n'es pas fort spirituellement.
Avant de guérir le malade, de ressusciter le mort et de faire le miracle, Jésus-Christ commençait sa journée sur la montagne, donc par la prière. Il est toujours avantageux pour un disciple de commencer sa journée par la prière afin de prendre possession de toute la journée. Ensuite, un disciple, c'est un gagneur d'âme. Pourquoi est-il si important de gagner les âmes pour Jésus? C'est parce que l'âme d'un humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Chaque personne que nous rencontrons a une âme qui vivra éternellement, soit au ciel près de Jésus, soit en enfer dans le châtiment éternel. Il est vrai qu'à cause des avoirs du monde, plusieurs se croient avoir tout et prennent la parole de Dieu comme une simple distraction. Pourtant, c'est vers ce monde que Jésus nous envoie évangéliser. Comment y parvenir? Paul a dit, avec le juif, j'étais comme juif, afin de gagner le juif. Et plus loin il va dire, j'étais faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Par l'exemple de Paul, nous pouvons nous aussi gagner des âmes pour notre maître, tout en gardant la pensée de l'évangélisation. Plus que Paul, Jésus-Christ est l'exemple parfait de l'évangélisation. Il a quitté son trône pour le salut d'un monde pécheur, afin de redonner à l'homme une place auprès du Père. Tout ça, c'est par amour. Devant les âmes perdues, apportons toujours un message d'amour et non de condamnation. Le seul message qui peut changer les vies, c'est le message d'amour. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver par amour. Et deuxièmement, évangélisons par la parole. Pour gagner des âmes, nous devons savoir comment nous servir de la parole de Dieu. Tout comme un docteur ne prescrit pas le même médicament à tout le malade, ainsi le même verset n'aura pas le même effet sur tout le monde. Nous devons avoir une bonne connaissance pratique de la Bible. Pour y parvenir, lisons la Bible chaque jour. Apprenons un verset par cœur. Fixons-nous un temps de méditation accompagné par la prière. Pour gagner les âmes, nous avons besoin de la puissance de Dieu qui ne peut provenir que de son Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit pour avoir la puissance dans l'évangélisation. Aujourd'hui, le même Saint-Esprit est aussi à notre disposition. C'est lui qui convainc les hommes de péché et crée en eux le besoin d'un sauveur. Demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit pour que nous soyons des gagneurs d'âmes efficaces. Il y a 4 vérités fondamentales dans le message de l'Évangile. Le péché existe. Le péché doit être puni. Christ est la solution. Nous devons recevoir Christ pour être sauvés. Souvenons-nous toujours de ces 4 vérités pour amener les âmes à Jésus. Chers amis, chers disciples de Dieu, enseignons, encourageons, conseillons, édifions, prêchons quand le temps nous est favorable, tout en ne prenant jamais la place de Dieu dans cette affaire, car c'est Dieu qui sauve, pas nous forcément. Paul a dit, je plantai et Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Évangélisons par amour et l'amour patiente. Soyons positifs et croyons au changement des âmes, même si cela ne se fait pas instantanément. Tant que tout est possible à Dieu, le salut des âmes reste encore possible, car Jésus restaure encore. Que Dieu vous bénisse. Évitons la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible.
c'est possible.